Voilà, donc je vous invite donc à faire une première lecture dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 6, 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour cette parole. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné l'apôtre Paul. Nous te remercions aussi de nous avoir donné Timothée. Mais nous te remercions surtout de nous avoir donné le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a inspiré toute ta parole, y compris les passages qui nous mettent mal à l'aise, y compris les passages que nous ne comprenons pas. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole, c'est beaucoup de promesses, mais ce ne sont pas que des promesses. Ce sont aussi des exhortations, ce sont aussi des avertissements, ce sont aussi des règles qu'il faut respecter. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as donné ta parole. Et nous pensons aussi qu'il y a des pays où les chrétiens n'ont pas cette possibilité de se réunir, n'ont pas cette possibilité de lire ta parole parce que leurs Bibles leur sont confisquées, parce que les lieux de culte sont fermés par les autorités. Et nous pensons à eux et nous pensons au privilège que nous avons de pouvoir chaque dimanche venir avec notre Bible et de pouvoir la méditer et l'étudier ensemble. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Dans ce passage, on parle de souffrance. Souffre avec moi. Alors, Paul commence un petit peu à frapper dans le bois dur en exhortant à souffrir. On n'aime pas tellement souffrir. Et pourtant, ça fait partie de la vie de l'apôtre Paul. Souffre avec moi. Il ne dit pas à Timothée, souffre tout seul, mais souffre avec moi. En effet, celui qui exhorte son disciple à souffrir doit avoir lui-même souffert. Rappelons-nous que quand il écrit cette lettre, Paul est arrivé à la fin de sa vie, il est en prison, il a été plusieurs fois emprisonné, il a été lapidé, il a été battu à mort. Et ce qui est extraordinaire chez l'apôtre Paul, c'est qu'après avoir été battu à mort, eh bien, le lendemain, il était de nouveau en train de prêcher. Paul sait de quoi il parle quand il dit « souffre avec moi ». Et il s'adresse à son disciple, Timothée. Alors Timothée, c'est un jeune homme. Il dit aussi à Timothée que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Mais quand je dis que Timothée était un jeune homme, je ne pense pas que c'était un adolescent. Il avait peut-être 40 ans, peut-être même plus. Mais par rapport à l'apôtre Paul, qui était un vieux prédicateur à barbe blanche, eh bien, Timothée, c'était un jeune homme. Et peut-être que quand Paul, donc, présidait une réunion qui disait maintenant, nous allons laisser la place à notre frère Timothée, qui va nous apporter le message ce matin, eh bien, il y avait peut-être des vieux chrétiens qui rechignaient en disant, ouais, c'est quand même pas ce gamin-là qui va nous enseigner. Donc, Timothée, c'était un jeune homme, et il a besoin d'être exhorté, et il est exhorté, il est instruit, justement, auprès de l'apôtre Paul.
on peut dire qu'un stagiaire ne pouvait pas avoir un meilleur maître que Paul. Et Paul dit au début de ce chapitre, même ce que tu as reçu, ce que je t'ai enseigné, eh bien maintenant confie-le à d'autres disciples afin qu'ils l'enseignent à leur tour. Et il dit, souffre avec moi, parce que ce ne sera pas facile. Au premier chapitre de ce deuxième à Timothée, Paul dit aussi qui a souffert à cause de l'évangile, mais que finalement il est heureux parce qu'il n'a pas souffert pour rien. Il souffre avec moi comme un bon soldat de l'évangile. Souffre avec moi comme un soldat. C'est une première image. Et cette première image, il va l'étayer par deux autres images. Souffre avec moi comme un soldat, souffre avec moi comme un athlète, souffre avec moi comme un cultivateur, militaire de carrière, sportif de haut niveau, plus modestement, agriculteur. C'est vrai qu'en ce moment, ils souffrent, les agriculteurs. 3 professions qui impliquent un effort physique, qui impliquent de la peine, qui impliquent de la souffrance, et ce sont 3 aspects de la vie chrétienne, 3 aspects de notre vie en tant que chrétien. L'apôtre Paul nous a prévenu, ce ne sera pas facile de servir Dieu. Jésus aussi nous a prévenu, ce ne sera pas facile de me suivre. Josué a prévenu son peuple, ce ne sera pas facile d'être fidèle. Ce n'est pas facile, mais c'est tellement glorieux pour la gloire de notre Dieu. Commençons par le soldat. Au verset 3, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le soldat, il ne se va pas tout seul, il fait partie d'une section, qui fait partie d'une compagnie, qui fait même partie d'un régiment, qui fait partie d'un corps, qui fait partie d'une armée. Et cette armée, elle est au service, eh bien, en l'occurrence de la France, mais en général d'un roi ou d'un gouvernement. Et nous aussi, nous sommes soldats de Christ. Eh bien, on ne va pas prendre notre fusil et puis aller comme ça à la guerre contre l'ennemi sans attendre l'ordre du capitaine. On est sûr de se faire zigouiller avant d'avoir tiré une balle. Celui qui combat pour ce gouvernement, donc, eh bien, il attend les ordres. Il attend peut-être les ordres du sergent, mais le sergent lui-même attend les ordres du capitaine, qui lui-même attend les ordres du général, et le général attend les ordres du roi. Et le roi, eh bien, il s'appelle Emmanuel, figurez-vous. Il s'appelle Dieu est avec nous. Notre roi à nous, c'est Jésus, et nous sommes dans l'armée de Jésus. C'est beau de combattre dans l'armée du Christ. Il y a un chant qui dit « Nous combattons dans le combat du Seigneur, nous sommes de l'armée du Seigneur. Nous sommes dans la plus belle et dans la meilleure des armées, et nous sommes dans l'armée qui est promise à la victoire. » Un chrétien ne peut pas se soumettre, ne peut pas se soustraire au combat. Un soldat ne peut pas non plus se soustraire, en disant « Oh là là, ça c'est pas pour moi, ça ne me plaît pas, je vais prendre des mauvais coups, je vais peut-être prendre une balle dans la peau. Non, je n'y vais pas, je laisse les camarades se débrouiller. » Un soldat qui se conduit comme cela, ça s'appelle un déserteur. Alors dans l'armée de Christ, un chrétien qui ne veut pas se mouiller, un chrétien qui ne veut pas s'engager, un chrétien qui se contente de regarder, eh bien c'est un déserteur. Parce que nous avons tous, eh bien déjà nous avons les armes que Dieu nous a données. C'est dans
Éphésiens chapitre 6, ce texte est bien connu, je ne vais pas le relire. Nous sommes armés, et si Dieu nous a donné une épée, c'est pour combattre, et s'il nous a donné un casque, c'est pour nous protéger. Nous ne sommes pas tout nus en face de l'ennemi, nous sommes armés. L'ennemi a des armes, celles de Satan, mais nous avons nos armes aussi, celles de Christ. Alors, nous pouvons aller en avant. Nous n'avons pas à déserter, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que nous sommes les soldats de Christ. Relisons notre verset 3. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et cela nous parle de consécration. Le soldat de Christ est consacré à Christ. Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Moi, j'ai fait une classe pas loin d'ici, à Cambrai, et dans cette formation militaire que j'ai reçue, il y avait une partie de camping, appelons cela comme ça, en forêt de Mormal. Et en fait, on a joué aux petits soldats pendant plusieurs jours. Alors, on campait, effectivement, mais quand je parle de camping, c'est de l'ironie, parce que je ne sais pas comment elle a été faite, cette voile, mais il semblait que tout était prévu, tout était calculé pour que dès qu'il se met à dracher, eh bien, toute l'eau tombe sous la tente. Alors, c'était vraiment génial, on dormait dans la boue, même si on était sous la tente. Et en plus de ça, eh bien, après avoir passé une nuit blanche sous la tente inondée, eh bien, on prenait notre pactage avec le casque léger, le casque lourd et tout le Bataclan, et puis on allait faire une petite randonnée. C'est très beau, la forêt de Mormal. C'est très beau, mais alors avec le pactage sur le dos, c'est beaucoup moins amusant. Et dans ce pactage, eh bien, il y avait le strict nécessaire. Et moi qui n'étais pas un costaud, justement, moi qui n'ai jamais été un athlète, eh bien, je trouvais très lourd ce pactage. Et je me disais, heureusement que là-dedans, il n'y a que le strict nécessaire. Si j'avais amené une enclume pour m'amuser un peu, ou si j'avais seulement emmené ma clarinette, il aurait été encore plus lourd. Alors le soldat ne s'encombre pas des affaires de la vie. Il emmène le strict nécessaire dans son pactage. Et s'il veut survivre, quand il est sur le front, il ne doit pas s'intéresser à autre chose qu'à la bataille. Comme dit Jean de La Fontaine, il ne doit pas s'amuser à autre chose qu'à la gageure. Guillaume Apollinaire est un poète français, et un jour, Guillaume Apollinaire était en train de lire une œuvre d'un autre poète français. Il était vraiment absorbé par sa lecture. Et alors qu'il lisait, une goutte de sang est tombée sur son livre. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé où il était. Il était dans une tranchée. Une balle prussienne lui avait raboté le cuir chevelu. Fort heureusement, cette balle l'a juste effleuré, mais c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé qu'il était en face de l'ennemi. Alors il a plié son livre. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir des violons d'âme. Moi j'en ai. Je sais qu'il y a parmi nous des chrétiens qui peignent, d'autres qui jouent de la musique ou qui en écrivent, d'autres qui dessinent. Ce n'est pas interdit ça, tout cela. Parce que le soldat, il a des permissions. Il n'est pas toutes les 24 heures sur 24 sur le front. Alors il a le droit de se reposer aussi, le soldat. Mais quand il est sur le front, il ne peut pas s'occuper d'autre chose que de ce pourquoi il a été enrôlé, repousser l'ennemi.
Et je rappelle que l'ennemi, ce n'est pas un homme, ce ne sont pas les hommes, c'est un ange déchu. Continuons. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Plaire à celui qui m'a enrôlé. Qui est-ce qui m'a enrôlé? Qui est-ce qui nous a enrôlés? C'est Jésus. Et nous nous efforçons de lui plaire. Je n'y arrive peut-être pas toujours, mais en tout cas, mon but, c'est de lui plaire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9, et c'est toujours Paul qui parle et qui dit « C'est pourquoi aussi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous voulons lui être agréables par notre vie, mais Paul dit même que nous voulons lui être agréables par notre mort. Alors Dieu veut vraiment, si nous voulons lui être agréables, ce que Dieu veut, c'est que nous oublions les choses du monde. Moi, même si je le voulais, je crois que je n'y arriverai pas. Parce que je n'ai pas une loi qui me dit « tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, tu n'as pas le droit d'aller faire la fête ». Je n'ai pas de loi, en fait, de loi chrétienne qui m'interdise. Je n'ai pas de loi qui m'interdise de fumer. Seulement, j'en ai pas envie. Je suis sûr que si j'essaie de fumer, je me mettrai à tousser, et puis je serai malade en plus, donc je ne vois pas l'intérêt. Je n'ai pas une loi qui m'interdise d'aller dans les boîtes de nuit, vous allez me dire à mon âge. Mais même quand j'étais jeune, je n'aimais pas ça. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit nous donne le dégoût des choses futiles. Je n'ai pas une loi qui m'interdise de regarder des émissions débiles à la télévision, du style le jeudi, tout est permis. Il n'y a aucune loi qui me l'interdise. Seulement, ça me déplaît. J'en ai pas envie. Et le Saint-Esprit fait le tri sans que nous nous rendions compte dans nos violons dans nos distractions, dans nos divertissements, et nous apprend surtout à mettre nos divertissements en arrière-plan par rapport à ce qui est important. Donc nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés, donc nous ne nous encombrons pas de choses futiles, qui vont non seulement nous pourrir la vie, mais qui vont nous éloigner de Dieu. Nous ne recherchons pas, si nous avons quitté le monde, eh bien nous ne recherchons pas de compensation. Le fils prodigue, ce fils dépensier, ce fils ingrat qui s'est trouvé réduit par la misère à garder les cochons, eh bien, quand il s'est repenti, il les a laissés, ces cochons. Je ne sais pas qui c'est qui les a gardés, mais il les a pas amenés avec lui. Il n'est pas entré dans la maison du Père avec tous ses cochons. Il est rentré tout seul, avec sa saleté, avec sa crasse, avec sa mauvaise odeur, avec ses habits déchirés, avec ses cheveux que si on posait les mains dessus, on restait collés. Il est venu avec sa saleté, mais il n'a pas amené ses cochons. Et puis, la vie nouvelle a fait de lui un jeune homme tout propre, brillant comme un sous-neuf, bien habillé, bien peigné, bien comme il faut. Combien nous aurions tort, nous, d'emmener nos cochons dans l'église, c'est-à-dire d'emmener notre vie passée, d'emmener nos passions d'autrefois, d'emmener nos mauvaises habitudes d'autrefois. Quand on s'est tourné vers Christ, eh bien, on a définitivement tourné le dos au plaisir du monde qui autrefois nous accordait tant de joie, de bonheur. Parce que notre espérance, nous l'avons trouvée en Christ. C'est pourquoi nous sommes heureux, même si nous n'avons pas les mêmes plaisirs que ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes plus heureux qu'eux.
Passons maintenant à l'athlète. Verset 4, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. L'athlète aussi, c'est une sorte de soldat. Lui aussi mène une guerre pour son pays. Mais l'avantage de cette situation, c'est qu'il n'a pas de fusil, sauf s'il fait du triathlon ou du décathlon, mais encore c'est un fusil qui n'est pas conçu pour blesser ni pour tuer, mais juste pour percer une cible de carton. Donc il mène une guerre, lui aussi, mais une guerre pacifique. Et il devrait en être ainsi. Il n'en est pas toujours ainsi parce que le cœur de l'homme est de plus en plus corrompu. Mais dans l'esprit des Jeux Olympiques, c'était aussi dans la pensée du baron de Coubertin qui a relancé les Jeux Olympiques, pendant cette période des Jeux Olympiques, eh bien, il y avait des Français qui combattaient, il y avait des Allemands qui combattaient à cette époque-là, les Français et les Allemands, ne s'aimaient pas tellement. Il y avait des Américains qui participaient. Il y avait aussi des Russes, et les Russes et les Américains ne s'aimaient pas non plus. Mais que pendant cette période de l'Olympiade, eh bien, on oubliait qu'on était des pays qui soit étaient en guerre froide, soit étaient en opposition politique, géopolitique. Et c'était une période finalement de paix. Cela devait être. Et c'est beau de voir donc, eh bien, le combat de cette façon-là. Une guerre d'amour, finalement. Là aussi, il combat cet athlète pour la gloire de son pays. Quand c'est un athlète français qui monte sur le podium et qu'on entend la Marseillaise, eh bien, les Français sont contents, c'est normal. Notre pays à nous, mais encore une fois, c'est le royaume de Christ. Et ce qui est beau, c'est que cet athlète, il est en capacité de mettre Satan dans la confusion. En 1936, Jeux Olympiques de Berlin, nous étions déjà loin de l'esprit Pierre de Coubertin. Le chef d'État allemand à l'époque, c'était bien entendu Adolf Hitler, et il s'est arrangé pour que les Jeux Olympiques se passent à Berlin, parce que c'était pour lui l'occasion déjà de montrer que Berlin, c'était la plus belle ville du monde, mais que surtout le peuple allemand était le plus grand peuple du monde, et que la race aryenne était la race supérieure, la race aryenne, pardon, et que les athlètes allemands étaient forcément les meilleurs du monde. Il avait tout combiné pour que ce soit un athlète allemand qui gagne toutes les épreuves. Manque de chance pour lui, une certaine épreuve de course. Ce n'est pas un Allemand qui l'a gagné, c'est un Américain. Ah, déjà, un Américain n'était pas trop content. Mais en plus, cet Américain, excusez-moi, c'était un Noir. Alors là, pour Adolphe, c'était vraiment le comble. On dit même que Adolphe a dû donc féliciter les athlètes qui avaient remporté la médaille, forcément. Et on dit qu'il s'est publiquement essuyé les mains après avoir serré la main de Jesse Owens. Nous voyons là que c'est l'œuvre de Satan, mais que Jesse Owens, qui était un chrétien d'ailleurs, eh bien, non seulement il a donné une bonne claque à Adolphe, mais qu'il a collé aussi un bon uppercut à Satan. Et on ne peut que s'en réjouir. Mais Paul dit attention, il ne suffit pas de monter sur le podium, on peut être aussi disqualifié, de redescendre de ce podium et du coup donner
sa médaille d'or à celui qui a la médaille d'argent, parce que l'on n'a pas combattu selon les règles. Pour combattre avec Dieu, il y a des règles. On parle beaucoup dans le monde sportif de dopage, et cela est bien malheureux. Dans les vestiaires de l'athlète chrétien, il ne doit pas y avoir d'anabolisant. Un anabolisant, c'est un médicament qui est censé faire gonfler les muscles. Et certains, donc, pour moi, la seule et bonne manière pour un sportif d'avoir des muscles, c'est de faire de l'exercice, c'est de soulever des poids, des haltères et tout cela. Mais certains, malheureusement, ont pris par facilité de s'injecter des médicaments, et souvent ils le payent au prix de leur santé. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas anodin. Dans la pharmacie du chrétien, il ne peut pas y avoir d'anabolisant. Et ce que j'appelle les anabolisants du chrétien, c'est une certaine hyper-spiritualité. Bon, je me lance peut-être la pierre à moi-même, parce que dans ma jeunesse, c'est vrai que j'avais un petit peu cette tendance à prier plus fort que les autres pour montrer que j'étais plus spirituel, par exemple. Hyper-spiritualité. Ça, par contre, je ne l'ai pas fait. Mais de dire à qui voudra que Dieu m'a dit, que Dieu m'a montré, si ça m'est arrivé de le faire. Que j'ai eu des visions, que j'ai eu des révélations. Ça, par contre, je ne le faisais pas, mais d'autres, je l'ai souvent vu faire. J'ai eu des visions, vous savez, j'ai eu des révélations, vous savez, je suis très spirituel, et vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de révélation, alors qu'est-ce qui vous arrive? Ça, ce sont les anabolisants spirituels qui fait de nous, aux yeux des autres chrétiens, des chrétiens super spirituels. Des prières théâtrales aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, dans leur nature, ont une éloquence particulière, une facilité particulière à parler à haute voix. Mais ce n'est pas ça qui fait forcément un meilleur chrétien. Ça peut être du trompe-l'œil. Et donc, celui qui n'a pas combattu selon les règles, et avec Dieu, eh bien, il y a des règles, nous l'avons vu, eh bien, il peut être disqualifié. Quand le Seigneur reviendra, il y aura des surprises. Fernand le Grand disait, il y a des chrétiens qui seront étonnés, qui se demanderont pourquoi leur pasteur n'est pas là. Mais il dit, il y a aussi des pasteurs qui s'étonneront de ne pas voir des chrétiens, en disant pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une épidémie de grippe ou quelque chose? Ah ben non, là, ils ne seront pas là parce qu'ils seront enlevés. Et lui sera là parce que sa spiritualité n'était qu'apparence et trompe-l'œil, disqualifié. Je ne suis pas toujours un chrétien à la hauteur, et je le sais très bien, mais je crois sincèrement que malgré tout je ne serai pas disqualifié parce que je sers Dieu de tout mon cœur. Et quand je chute, eh bien, je prie Dieu pour qu'il me relève. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas, et là nous en venons au texte que nous avons étudié, ne savons-nous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence.
les athlètes s'imposent un régime. Contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, ils mangent beaucoup de pâtes. Parce que ce qui est mauvais pour la santé, ce n'est pas les pâtes. Ce qui fait grossir, ce ne sont pas les pâtes. C'est ce qu'on met dedans, le ketchup, le beurre, le fromage. Mais dans les pâtes, il y a des sucres lents et c'est bon pour les sportifs. Alors peut-être que manger des pâtes tous les jours, ce n'est pas agréable non plus pour un sportif. Mais en tout cas, il est obligé de suivre un régime. Et nous aussi, finalement, chrétiens, nous avons un régime. Un régime à base de prière, d'ailleurs je vais en revenir, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Eh bien nos exercices, notre régime alimentaire, c'est la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est quelquefois la repentance. Passer devant la Bible des moments que nous pourrions passer devant la télévision. Il combat donc pour une couronne incorruptible. Parce que la gloire des champions est corruptible. Maintenant, corruptible dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qui peut se dégrader, qui peut pourrir avec le temps. De nos jours, à celui qui a remporté le 100 mètres haies, par exemple, eh bien, on lui donne une médaille en métal. Mais au temps de l'apôtre Paul, on lui donnait une couronne en laurier. C'est végétal. Alors, le végétal, ben, ça finit quand même par pourrir, même si on met sous une belle cloche. Et la gloire, donc, de ces champions olympiques est corruptible. Qui se souvient encore aujourd'hui, par exemple, de Raymond Coppa, de Fausto Coppi, d'Émile Zatopek? Si ceux qui aiment le sport, ils s'en souviennent, mais ceux qui ne s'y connaissent pas tellement, eh bien se souviennent du dernier vainqueur du Tour de France ou de la Coupe du Monde. Mais les autres, ils sont un peu oubliés. Tandis que notre couronne à nous, elle est incorruptible. Elle n'est pas en laurier, elle n'est pas non plus en or, parce que Jésus nous dit ce qu'il en pense de l'or. Même l'or, eh bien la rouille, la miel, la teigne finissent par l'abîmer. Tandis que la couronne qui nous est promise, elle brillera encore du même feu, du même éclat, pendant l'éternité. Couronne est incorruptible. Les athlètes de ce monde courent pour la gloire d'un moment, nous courons pour la gloire de l'éternité. Et comme nous l'avions dit il n'y a pas longtemps, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Verset 26, voilà, je frappe. Moi je cours, mais non comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant l'air. Je cours, non comme à l'aventure. Ça me fait penser au lièvre de la fable qui s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. Et entre-temps, eh bien, il butine, enfin non, il ne butine pas, pardon. Il broute, il observe un peu la nature, tout ça. Et Paul dit, je cours, mais non comme à l'aventure. Imaginez un coureur. Il a les pieds dans les starting blocks, il entend le coup de feu, il part, et il court, mais il ne sait pas où il va. Il court, il ne sait pas s'il faut aller à droite, il faut aller à gauche. C'est-à-dire que ce coureur ne sait pas où se trouve la ligne d'arrivée. Paul, lui, il sait où elle se trouve, la ligne d'arrivée. Je frappe, mais non comme battant l'air. Imaginez maintenant un boxeur, il frappe dans le vide. Ça peut vouloir dire que l'adversaire est plus rapide que lui et qu'il esquive les coups, mais il frappe dans le vide. Il frappe à l'aveuglette.
Il ne sait même pas où se trouve son adversaire, alors il frappe n'importe où. Tandis que son adversaire, lui, il sait où il est. Alors ce boxeur-là, il sera KO au 1er août, ça va pas être long. Et Paul dit, moi je frappe non comme battant l'air, je frappe pour mettre KO mon adversaire. Et cet adversaire, c'est Satan, bien entendu. Et nous le mettrons KO, non pas parce que nous sommes les plus forts, mais parce que nous avons avec nous le Dieu fort. 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Autant ayant la promesse de la vie éternelle et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété, sanctification, prière, étude de la parole de Dieu. Il faut s'exercer. Ce n'est pas acquis du premier coup. Celui qui monte pour la première fois sur un vélo ne va pas gagner l'année prochaine le Tour de France. Savez-vous qui était Milon de Crotone? Milon de Crotone. C'était un athlète grec. Et Milon de Crotone, donc il habitait à la campagne, donc chez lui il y avait des poules, des canards, des veaux, des vaches, des cochons, et un jour il a assisté à la naissance d'un veau. Et ce veau, eh bien, il l'a pris dans les bras. Et puis, il l'a soulevé comme ça au-dessus de sa tête, il l'a posé. Et le lendemain, il est allé voir son veau, il était toujours vivant. C'était un adolescent, hein. Et donc, il l'a repris dans les bras, il l'a soulevé comme ça au-dessus de sa tête. Il a fait ça le surlendemain et tous les jours. Et un jour, ce veau est devenu un magnifique taureau de 500 kilos. Il a pris le taureau comme cela, et il l'a soulevé. Il avait l'habitude. Il s'était même pas rendu compte que le veau avait grandi et qu'il était de plus en plus lourd. Et quand il s'est présenté aux Jeux Olympiques, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un poids de 100 kilos pour lui? Il l'a soulevé comme une plume et il a eu sa médaille. Le chrétien, lui aussi, doit s'exercer. La sanctification du chrétien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des combats, des chutes. Souvent, mon vieil homme se redresse la tête hors de l'eau du baptême. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Toi, je croyais que tu étais noyé. Voyons maintenant, le troisième exemple, c'est celui du laboureur. Verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le laboureur, là, ce n'est pas un soldat. Il ne va pas à la guerre, il ne participe pas aux Jeux Olympiques ni à la Coupe du Monde. Il monte sur son tracteur, il laboure, il ensemence, il récolte. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que celui qui laboure, ce n'est pas seulement lui qui récolte. Ça peut sembler injuste, mais Paul ne s'en plaint pas. Il dit, bon, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est ça qui est le principal. Dans l'image du laboureur, nous voyons celui qui sème l'évangile. Un semeur semé pour semer. La semence, c'est la bonne parole, la parole de Dieu. Et ce laboureur, eh bien, il a un rôle très important. L'apôtre Paul, c'est un laboureur. Comme on dit par ici dans le Nord, un censier. L'évangéliste, celui qui annonce l'évangile, c'est un laboureur. Et c'est très important d'avoir semé une bonne semence. Le rôle de ce laboureur est très important. Parce que s'il sème du bon blé, du bon grain, il aura du bon blé. S'il sème du blé de mauvaise qualité, il aura une récolte de mauvaise qualité. S'il sème 3 ou 4 grains par-ci par-là, eh bien, il récoltera 3 ou 4 épis par-ci par-là. Et Paul dit, ne vous y trompez pas, Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, on ne se moque pas de Dieu. Ah,
c'est que c'est important quand même. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de la vie, la vie éternelle. Alors, qui sont ceux qui sèment pour la chair? Qui sont ceux qui sèment par l'esprit, pour l'esprit? Ceux qui sèment pour la chair, ils sèment pour eux-mêmes, par intérêt. Ils ont un but, c'est d'avoir beaucoup de monde dans leur église, c'est d'avoir baptisé beaucoup de gens, c'est d'avoir beaucoup d'argent à l'offrande aussi. On m'a raconté l'histoire d'un missionnaire américain qui était venu en France. Et donc, comme c'était une mission américaine qu'il payait, forcément, eh bien, tous les ans, ce missionnaire américain devait rendre des comptes de son ministère. Et il y avait, dans ce formulaire qu'il devait remplir, des questions à choix multiples. Entre autres, cette question, combien de personnes avez-vous baptisées dans l'année? Plus de 10 000, entre 1000 et 10 000, entre 500 et 1000, entre 100 et 500, entre 50 et 100, entre 10 et 50, moins de 10. Et ce frère, qui était un serviteur de Dieu, il a été honnête. Il a coché la case moins de 10. Il a renvoyé le formulaire à la mission, au siège de la mission. Et le siège de la mission, ils ont dit, ce gars-là, on le paye à rien faire, on l'a viré de la mission. Alors que s'il n'a pas eu beaucoup de baptêmes, c'est premièrement parce qu'il est prêché en France, mais aussi parce que ce n'était pas son but. Il le semait non pas pour la chair, non pas pour remplir, pour cocher la bonne case sur le formulaire, ni pour amener beaucoup d'argent à la mission, mais parce que ce qu'il voulait, c'était des conversions. Cet homme, il a semé non pas pour la chair, mais il a semé pour l'esprit, et à cause de cela, il a été limogé de la mission qu'il employait. Ne cherchez pas à comprendre. Mais s'il a été limogé en bas, croyez-moi qu'il n'a pas été limogé en haut, et que le Seigneur lui a dit, tu as peut-être eu que 10 baptêmes dans ton ministère, mais crois-moi, tu es un serviteur fidèle. Tu as reçu un seul talent, mais ce talent, tu ne l'as pas enterré, tu as agi de façon à ce qu'il donne du fruit. Il ne fallait pas s'attendre qu'un talent qui a été donné produise 50 talents, mais son talent, il a produit un autre talent, et c'est glorieux. Luc chapitre 9, verset 62, c'est Jésus qui parle. C'est cet épisode où tout le monde va voir Jésus en disant, voilà, je veux te suivre, je veux être ton disciple, je veux aller avec toi, etc. Et Jésus dit à l'un d'eux, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tenir la charrue. Travailler, c'est aussi un combat, comme le militaire, comme l'athlète. Mais cet agriculteur, et je dirais qu'humainement ce n'est pas juste, eh bien quand il monte sur son tracteur, on n'entend pas la Marseillaise. Quand on mange du pain qui a été fabriqué avec son blé, personne ne dit « Ah, heureusement qu'il est là, ce cultivateur, sinon il n'y aurait pas eu de pain. » Non, on mange le pain, on s'en fait des tartines, on ne pense pas à lui. C'est ingrat le métier d'agriculteur. Mais pourtant c'est un métier glorieux aux yeux de Dieu. Aussi bien que celui de général ou de champion du monde. Que Dieu soit béni pour les agriculteurs. Mais toujours en utilisant l'image du cultivateur, Jésus dit à celui qui le suit, quiconque
met la main à la chair et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Un serviteur de Dieu qui avait été cultivateur disait qu'il y avait des concours, des concours de labour. Celui qui avait labouré le mieux labouré son champ, il avait une récompense. Et il disait donc ça m'est arrivé de tenir le tracteur, il fallait regarder et fixer le bout de l'horizon, le bout du champ et ne pas s'en détourner pour arriver jusque là, pour faire ce sillon. Si on regardait par derrière pour voir ce qu'on avait déjà tourné, eh bien forcément on donne un coup de volant, et puis le sillon, eh bien, il était comme ça. Et c'était pas beau. Alors, Dieu nous dit, eh bien, si nous voulons vraiment le servir, ne regardons pas en arrière. Il faut aussi de la patience. J'aime bien raconter ce souvenir, je vais vous le raconter, même si j'ai déjà raconté. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Patience. Nous sommes des cultivateurs. Et on voudrait voir les gens se convertir tout de suite. Il y a des gens pour qui je prie depuis un bon moment. J'espère qu'ils se tourneront vers Dieu, mais petit à petit. Pour l'instant, j'ai quelques contacts parmi nos amis belges, et je ne sais pas si tous les Belges sont comme cela, mais quand on leur parle de l'évangile, ils disent, enfin ceux que je connais, ils disent, eh bien moi, je suis pas pratiquant, mais je vais à la messe de temps en temps. Bien entendu, ce n'est pas suffisant, et bien nous devons continuer à prier pour eux jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas en allant à la messe une fois de temps en temps, eh bien qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont sauvés. Pour cela, il faut de la patience. Je n'aime pas brutaliser les gens en disant il faut qu'ils convertissent, il faut qu'ils convertissent. Généralement, on fait le contraire de ce qu'on veut, mais user de patience, sachant que même si nous n'avons pas semé grand-chose, eh bien ce que nous avons semé portera du fruit. Je me souviens quand j'étais petit, je devais avoir 6 ans, qu'on préparatoire, l'instituteur nous avait raconté que si l'on semait en terre un noyau de cerise, il pousserait un cerisier. Rentrant à la maison, justement, il y avait des cerises à la maison, j'ai planté un noyau de cerise dans un pot de fleurs. Et le lendemain, je suis allé voir mon pot de fleurs. Et vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu dans ce pot de fleurs. J'ai vu 2 cerises, 2 belles cerises bien mûres, donc la queue de la cerise dans la terre, et 2 belles cerises suspendues au-dessus de la terre. Et je me disais, c'est magnifique, ça marche, mais ça marche. Mon noyau, il a déjà donné 2 cerises. Le lendemain matin, je suis retourné voir mon pot de fleurs. Je m'attendais à ce qu'il y ait une belle grappe de cerises. Mais ça n'avait pas changé, il n'y en avait que 2. J'étais déjà un peu déçu. Le surlendemain, je vais voir mon pot de fleurs. Non seulement il n'y avait toujours que 2 cerises, mais il restait que les noyaux. Parce que les moineaux, ils n'ont pas attendu, eux non plus, que le cerisier a poussé. C'est plus tard que ma mère m'a expliqué qu'en fait, c'est ma grand-mère qui, par jeu, avait planté les 2 cerises dans le pot de fleurs. Mais moi, j'y ai cru. Je n'ai pas attendu d'ailleurs que le cerisier ait poussé, je ne sais pas ce qui est devenu ce noyau. Ce bout de fleurs, en tout cas, je n'ai jamais vu le cerisier. Et nous qui sommes, et nous devrions être fiers, des cultivateurs, eh bien, nous devons nous rappeler cette merveilleuse parole, qui est d'ailleurs ma devise. Le psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte de la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Sa peine, semée avec larmes,
parce que c'est pas facile, parce que souvent on souffre. Marcher en pleurant, mais la récompense. Moissonner avec des chants d'allégresse et porter ses gerbes avec des chants d'allégresse. En résumé, Dieu veut que nous soyons à la fois des soldats, des athlètes et des laboureurs. Le rôle du soldat nous parle de la consécration à Christ. On le met en premier dans sa vie. L'athlète, ça nous parle de la sanctification, de la vie de prière, de l'exercice, exerce-toi la piété. Et le laboureur, eh bien, nous parle de notre rôle en tant qu'évangéliste. Nous avons toujours un prochain à qui évangéliser, ne serait-ce que par nos comportements, ne serait-ce que par notre façon de les aimer, d'aimer notre prochain, afin qu'ils se disent, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu m'aimes alors que moi je ne t'aime pas? C'est d'abord cela, le travail d'évangéliste. Et si on arrive à amener à des gens nous poser ces questions-là, ça devient plus facile, même si on est un peu timide, même si on n'a pas l'élocution facile, même si on a du mal à trouver les mots, même si on a du mal à trouver les versets, eh bien ça devient plus facile d'être un témoin, d'être un évangéliste. Merci de votre attention. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Que Dieu vous bénisse.